Ce sujet intéressant aborde la manipulation et l'énergisation, ainsi que la manière de les différencier. Lorsqu'une personne prend conscience de la manipulation, cela peut créer une frustration immense dans son ego. Cependant, il est important de ne pas confondre manipulation et énergisation. La manipulation existe lorsque quelqu'un est privé de décision et est obligé de suivre une orchestration décisionnelle qui lui échappe ou qu'il comprend. Deux lois de la manipulation sont énoncées. 1. Chose ne peut être manipulée que si elle est disposée à l'être, et un manipulateur ne peut manipuler au-delà des possibilités d'être manipulé. Ainsi, chaque fois qu'un être humain se sent manipulé, il maudit ce qui le manipule, mais la responsabilité de se laisser manipuler incombe à la personne elle-même. La conscientisation de la manipulation peut entraîner une augmentation des phénomènes de manipulation, surtout si l'ego de l'homme se prend au sérieux et cherche à diriger la non-manipulation. Elle est également soulignée que le manipulateur n'est jamais en cause, car on ne peut manipuler quelqu'un au-delà de sa limite de manipulation. Cette conscientisation de la manipulation peut survenir à travers des expériences religieuses, des relations de couple, ou encore la découverte que d'autres viennent puiser dans notre énergie. Il est donc important de développer une conscience suffisamment éclairée pour différencier véritablement manipulation et énergisation. L'être humain prend conscience de la manipulation, mais refuse de reconnaître sa propre faiblesse et préfère blâmer l'extérieur. Il considère toute personne qu'il côtoie comme un manipulateur hostile. Cela entraîne une souffrance mentale paranoïaque. Au lieu de travailler sur sa propre vulnérabilité à la manipulation, l'humain se concentre sur les forces manipulatrices. Il se retranche de tout groupe social, considérant que le collectif l'assujettit à être manipulé. Cela aboutit à une stupidité d'évolution et à une souffrance intense. La manipulation est liée à l'astral, une substance qui permet à l'homme nouveau de naître, et le maudit astral est un agrégat qui retarde cette naissance. L'être humain découvrant la manipulation devrait expérimenter sa propre faiblesse ou sa force de transmutation. Au lieu de cela, il se focalise sur la manipulation des autres et ne se rend pas compte qu'il est lui-même manipulé. Il passe son temps à constater comment les autres sont manipulés au lieu d'évoluer intelligemment. Il intellectualise les phénomènes et s'enorgueillit de pouvoir les analyser. L'être humain ne peut pas quitter le cadre écologique qui le définit, et passer sa vie à observer la manipulation des autres conduit à plus de manipulation de sa part. La présence de l'orgueil de l'évolution est naturelle, mais en intellectualisant les choses, on est davantage manipulé. L'être humain observe une manipulation omniprésente qui suscite sa jalousie. Cette observation le rend mental, et ce mental, non transmué, en contexte supramental, devient un hypermental, un mentor. Cependant, l'humain a du mal à percevoir l'intelligence dans cette manipulation, bien qu'il puisse parfois l'intellectualiser. Beaucoup de gens se préoccupent de dénoncer ces manipulations, mais cela ne les concerne pas vraiment. Ils ne voient donc pas l'intelligence qui s'y cache. Pourtant, la manipulation révèle deux réalités. D'une part, l'humain est manipulé par les forces astrales, mais d'autre part, ces forces astrales sont dirigées par des plans intelligents. Aucune force astrale ne peut manipuler un individu s'il n'y a pas d'intelligence derrière cette manipulation. Il est important de comprendre que l'individu n'a pas d'importance cosmique tant qu'il reste grégaire ou ancien. Seul le groupe a une certaine importance. L'individu n'est pas protégé par l'intelligence ou l'astral, il doit compter sur sa propre évolution et sa propre force rayonnante pour survivre. Dans le groupe, certains survivront, mais cela ne dépend pas de leur statut ou de leur capacité, c'est simplement une question de chance. L'individu est donc toujours placé dans des situations collectives et grégaires, et il doit apprendre à comprendre l'individualité de la conscience sans tomber dans l'illusion de l'individualisme physique. La personne qui parle dans le texte explique que l'échange entre les individus est quelque chose à éviter, car cela entraîne l'individualisme. Selon elle, l'être humain ne peut être influencé par une intelligence supérieure que par son âme et les forces astrales. Ces forces astrales ont pour fonction de nourrir l'âme avec des expériences mémorielles de l'extérieur. L'âme recherche l'extérieur uniquement si elle y est assujettie. L'être humain est manipulé depuis sa conception, absorbant des éléments de l'environnement qui façonnent son âme lors de la gestation. Découvrir la manipulation nécessite une grande expérience de vie et un fort ego. L'ego peut ensuite se lancer dans une quête contre la manipulation, mais cela aboutit généralement à une illusion et une intellectualisation analytique du phénomène. La manipulation est difficile à détecter, car ce qui est dangereux est ce que l'on ne voit pas. L'individu ne travaille pas sur ce qu'il ne voit pas, mais plutôt sur ce qu'il voit,
se divertissant plutôt qu'en se focalisant sur la véritable nature de la manipulation. La perception de la réalité est illusoire et nos actions doivent être guidées par la réalité qui échappe à nos sens. Est-ce le cadre de la manipulation? L'humain se limite à ce qu'il perçoit et se trompe en pensant que ce sont les autres qui génèrent des problèmes. Il est important de prendre conscience de ce qui ne peut être vu et qui peut nous nuire. La femme joue un rôle clé dans l'évolution et est souvent celle qui lutte le plus contre la manipulation. Cependant, elle peut aussi être source de problèmes si elle abuse de son pouvoir et limite son évolution et celle des autres. Certains hommes peuvent aussi être victimes de la manipulation et fuir en pensant agir contre elle. Les hommes de bonne volonté sont nombreux mais peuvent, paradoxalement, nuire au monde en voulant le sauver. Il est crucial de reconnaître que la femme et l'homme sont différents hormonalement et doivent se réveiller pour comprendre leur individualité. Le texte en question semble exprimer les opinions ou les observations d'une personne sur le comportement et l'évolution des hommes et des femmes. Il soutient que les femmes sont souvent limitées par leur identité de genre et que cela peut les rendre insatisfaites et manipulées. L'auteur suggère également que les femmes ont tendance à vouloir être autre chose qu'une femme et à adopter des comportements masculins pour se protéger. Enfin, le texte souligne que la manipulation est un phénomène courant dans la société et que ceux qui en sont conscients peuvent être initiés à un niveau supérieur d'intelligence et de perception. L'auteur parle de la manipulation subtile à laquelle les êtres humains sont soumis. Il affirme que l'ego de l'homme le pousse à rechercher des choses évidentes et plaisantes, nourrissant ainsi son orgueil. Il souligne que l'intelligence supramentale cache certaines manipulations à l'homme, qui est souvent aveuglé par son ego et ne voit que ce qu'il cherche. Il met en garde contre le fait de passer sa vie à rechercher uniquement les manipulations externes, car cela peut conduire à la jalousie et à l'incapacité de discerner la manipulation réelle. Il explique que la manipulation fait partie de la vie quotidienne, à différents niveaux, et qu'il est important de reconnaître qu'elle peut aussi être nécessaire dans certains contextes écologiques. L'auteur souligne l'importance de ne pas se focaliser uniquement sur ce que l'on voit, car le danger réside dans ce que l'on ne voit pas. Il affirme que lorsque l'on est frustré par la manipulation, c'est que l'on est manipulé soi-même. La manipulation est décrite comme des forces qui poussent la conscience à agir de manière irrationnelle et à brûler de l'énergie de façon excessive. L'auteur explique que lorsque nous exprimons nos émotions, que ce soit en criant, en étant frustré, en étant en colère, etc., nous sommes manipulés. Il souligne qu'il y a une distinction entre l'énergie mentale et l'énergie astrale, et que chaque fois que nous exprimons quelque chose de manière émotive, nous sommes manipulés. Il dit que les autres ne sont pas les seuls à être manipulés, mais que nous devons également prendre conscience de notre propre manipulation. Il donne des exemples de situations où les gens peuvent manipuler ou énergiser les autres, et souligne qu'il y a des manipulations positives et négatives. Il encourage les auditeurs à cesser de chercher la manipulation chez les autres et à se concentrer sur leur propre manipulation. L'auteur mentionne aussi qu'il peut y avoir une relation télépathique entre deux personnes, où ils ont les mêmes idées en même temps, mais cela ne signifie pas qu'ils se manipulent mutuellement. Il conclut en disant que notre révolution personnelle est individuelle et que nous n'avons pas à nous préoccuper des autres. Dans ce passage, l'auteur parle de la manipulation et de l'assujettissement des individus. Selon lui, lorsque deux personnes sont toujours d'accord, cela peut être le résultat d'une manipulation. Il explique que les individus sont manipulés et assujettis par les forces sataniques et astrales, qui agissent sur leur ego. Il fait la distinction entre la manipulation par l'intelligence et l'énergisation de l'ego. Il encourage les personnes à se réveiller et à se protéger contre toute forme de manipulation. Il souligne également que la manipulation s'exprime émotivement à travers le corps physique et la voix. L'auteur rappelle que les instructeurs ont pour mission d'expliquer à leurs élèves lorsqu'ils sont manipulés.